ça va typiquement être le genre de contact physique que tu vas faire au moment où tu sens que ça commence à se chauffer entre vous deux. Si tu as un doute sur le type de contact physique, pose-toi la question, est-ce que si mon meilleur pote me faisait ça, est-ce que je douterais de sa sexualité ou pas? Quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune en tout cas, je tombais tout le temps dans la friend zone. Pourquoi? Parce que je n'exprimais pas mon désir envers la fille. Je ne montrais pas que j'étais intéressé par elle plus que par amitié. Ensuite, une fois que j'ai compris que c'était ça une partie du problème en tout cas, j'ai commencé petit à petit à m'habituer à le faire. De manière plus ou moins maladroite au début, et puis de plus en plus efficace, de plus en plus assumée, jusqu'au point où maintenant je peux vous expliquer ce que j'ai fait, ou en tout cas en partie les stratégies les plus efficaces pour vous permettre à vous aussi d'apprendre à flirter pour ne plus jamais tomber dans la friend zone. Alors d'abord, il faut qu'on définisse qu'est-ce que c'est flirter, c'est-à-dire déclarer son intention. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce que tu vas faire d'une manière ou de l'autre pour faire passer un message. Et ce message, c'est « Mes intentions envers toi ne sont pas que amicales, elles sont au-delà de ça. » C'est-à-dire plus si affinité. Je donnerai des exemples plus complets et concrets plus tard dans la vidéo. Pourquoi est-ce qu'il faut déclarer son intérêt? Est-ce qu'elle n'est pas capable elle-même de comprendre que tu es intéressé? D'abord, de manière générale, la fille ne va pas prendre d'initiative. C'est-à-dire que si elle n'est pas sûre que tu es intéressé par elle, elle va pas prendre le risque de se faire rejeter. Elle, comme toi, elle a peur de se faire rejeter. Mais je pense que c'est encore plus prédominant chez une fille, simplement parce que si tu es une fille et que tu es jolie, tu vas généralement avoir les gars qui vont te faire comprendre qu'ils sont intéressés par toi. Donc, tu n'as pas besoin de prendre de risques dans la vie. Contrairement à un mec qui, si lui ne prend pas le risque, il va soit tomber dans la friend zone justement, ou simplement ne pas avoir d'opportunité. Maintenant, il y a quand même des filles qui n'ont pas peur de faire ce premier pas. Le truc, c'est que ces filles-là, généralement, elles préfèrent quand même que ce soit le mec qui le fasse, ce premier pas. Parce que simplement, elles sont dans leur féminité et elles attendent à ce que la personne qui les drague, en fait, la personne qui est intéressée, soit dans sa masculinité et dans ce cadre, qu'ils prennent l'initiative d'aborder la fille en question, d'aborder cette fille. Ça veut dire que c'est en quelque sorte une sorte de test, en fait. Elle va voir si tu es capable d'être masculin. Et si tu ne l'es pas, c'est-à-dire si tu n'oses pas, si tu fais les choses à moitié, si tu n'assumes pas, elle risque de te rejeter uniquement à cause de cela, en fait, même si initialement tu lui plaisais. Donc pourquoi est-ce qu'on flirte? Pourquoi est-ce qu'on déclare son intention? C'est pour que, il n'y ait pas de malentendu entre vous, que ce soit clair, que les choses soient claires entre vous, et pour que deux, en plus, tu passes en quelque sorte ce test de masculinité. Tu montres que tu assumes tes envies envers elle. Maintenant que tu sais ce qu'est en soi déclarer son intention, et maintenant que tu sais pourquoi tu dois le faire, il faut savoir quand le faire, parce qu'il y a évidemment un timing. Le timing le plus général déjà, le plus large, c'est est-ce que tu es prêt à montrer ton intérêt ou pas de manière générale dans l'absolu. C'est-à-dire, est-ce que tu as suffisamment de valeur à tes propres yeux à toi déjà pour déclarer ton intérêt? Et aussi aux yeux de la fille, bien sûr. Alors, c'est un peu compliqué de savoir si tu as cette valeur aux yeux de la fille. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que auparavant tu as déjà plu à des filles ou pas? Est-ce que tu as déjà eu des filles qui t'ont dit qu'elles te trouvaient séduisant ou qui simplement étaient intéressées par toi? Est-ce que tu as déjà eu des copines? Bref, si ça n'a jamais été le cas, c'est qu'il y a potentiellement une valeur de base qu'il te manque et qu'il faut mieux d'abord avoir avant de déclarer ton intérêt. Cette valeur de base, c'est notamment l'hygiène, la tenue vestimentaire, bref, tout ce qui donne physiquement la première bonne impression et aussi ta capacité simplement à avoir un minimum de conversation, ta capacité à être capable de simplement discuter avec des personnes et d'avoir la conversation, quoi. Si tu as cette base-là, tu es déjà bien parti pour avoir suffisamment de valeur, en tout cas une valeur minimale, pour qu'ensuite, si tu assumes et si tu déclares ton intention, que ça en vaille la peine. Ça, c'est pour le timing général. Maintenant, une fois que tu as suffisamment de valeur de base, le moment où tu dois, quand tu es en interaction avec une fille, le moment où tu dois déclarer ton intérêt, donc tu dois commencer à flirter avec elle, c'est simple, c'est le plus tôt possible. Pourquoi? Simplement pour éviter le moindre malentendu et aussi de nouveau, ce que j'expliquais plus tôt, c'est que tu montres que tu assumes directement dès le début ton intention envers elle. Maintenant, il y a une exception, bien sûr, au niveau timing, c'est le contexte. C'est-à-dire que si tu es dans un environnement professionnel, par exemple, ou si elle est accompagnée de ses parents, ça dépend comment tu la rencontres, effectivement, c'est peut-être pas le bon timing pour commencer à flirter avec elle. Maintenant, tu peux bien sûr déplacer la conversation dans un autre contexte pour pouvoir justement démarrer le flirt. Ok, maintenant que tu sais quoi, pourquoi et quand,
tu dois savoir comment. Donc, comment concrètement t'y prendre pour déclarer ton intérêt, pour commencer à flirter avec elle? On peut simplifier les choses en les synthétisant sous un schéma. Dans ce schéma, ce qu'on va voir, c'est un premier axe qui sera un axe direct-indirect et un deuxième axe qui sera l'axe verbal-non-verbal. Si on prend les extrêmes pour que tu comprennes un petit peu ce que ça veut dire, un exemple de verbal très direct, c'est de dire à la fille qu'elle te plaît. Donc, tu vas vers elle et tu dis « Salut, tu me plais ». Ça, c'est très direct et c'est verbal. Verbal très indirect, c'est d'aller vers une fille ou tu es en discussion avec une fille et tu lui dis « J'aime bien ce que tu portes, j'adore ton style, j'aime bien ta veste, etc. » Non-verbal direct, là, ça va être tout ce qui est contact physique avec la fille qui, vu que c'est direct, ne laisse pas place au doute en quelque sorte. Ça va typiquement être le genre de contact physique que tu vas faire au moment où tu sens que ça commence à se chauffer entre vous deux. Si tu as un doute sur le type de contact physique, pose-toi la question, est-ce que si mon meilleur pote me faisait ça, est-ce que je douterais de sa sexualité ou pas? Et alors le non-verbal indirect, là ça va être plutôt des jeux de regard, ça va être l'intonation de ta voix, le fait que tu regardes par exemple ses lèvres, le fait que tu fasses aussi un toucher qui n'est pas un toucher qui laisse justement pas de place au doute, mais qui est justement un toucher qui laisse place au doute, c'est-à-dire que c'est un toucher plutôt amical, mais qui peut se diriger vers le fait qu'elle se pose des questions justement sur tes intentions. Le sourire aussi, on peut mentionner. Alors bien sûr, en fonction de ce que tu choisis de faire, il y aura des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage quand on est très direct, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'expérience. Il y a peu de chances qu'on se plante sur le message. C'est-à-dire que le message qui est passé, il est passé. Maintenant, le problème, bien sûr, c'est que c'est quitte ou double. Donc là, ce qu'on va faire, c'est plutôt du quantitatif. Si on a tendance à tout le temps flirter de manière directe, on va faire beaucoup de quantitatif parce qu'évidemment, ça passe ou ça casse. Si tu es indirect, par contre, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir faire peser dans la balance de ton attractivité autre chose que juste ta première impression. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui, a priori, n'a pas tout pour plaire, je veux dire physiquement, même si tu as essayé d'optimiser le tout, tu as quand même un meilleur avantage à justement y aller de manière plus indirecte. Puisque, si tu as la capacité justement de la faire rire, par exemple, ou de simplement vibrer, comme on dit, donc de générer des émotions rien que par la conversation que tu as avec elle, à ce moment-là, tu vas mettre tes chances de ton côté. Maintenant, en ce qui concerne l'axe verbal-non-verbal, si tu es verbal, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus intellect, donc c'est beaucoup plus facile à répéter. Donc, je pourrais par exemple te donner des gimmicks, comme on dit, donc ce sont des phrases un peu toutes faites, ou des phrases d'accroche, ou bref, des choses que tu peux utiliser et en fait reproduire extrêmement facilement, puisque ce sont simplement une succession de mots. C'est-à-dire que c'est très limité dans la complexité de ce que tu vas faire, donc justement, c'est simple alors. Et donc, tu vas pouvoir facilement le reproduire. Ce qui est très utile quand tu es débutant, par exemple. Par contre, si tu es non-verbal, en fait, tu vas t'éloigner de ce cortex, donc de l'aspect logique de ton cerveau, et aller plus dans l'aspect animal primaire. Puisque le non-verbal, c'est fatalement ce que les animaux utilisent. Et donc, tu vas te rapprocher un peu de ta nature animale. Ça veut dire que tu vas générer en fait beaucoup plus d'émotions chez l'autre. Puisque par exemple, quand tu as un regard avec un petit sourire en coin, ou que tu fais un clin d'œil à une fille, si tu veux, tu fais appel directement à un instinct primaire. Tu n'utilises pas les mots, donc tu n'utilises pas la logique, donc l'aspect un peu plus cortex, si tu veux, donc réfléchi et logique. Donc tu te rapproches plus de l'aspect émotionnel, comme je disais, donc tu as plus de chances de générer des émotions. Et là, par contre, ce qui est compliqué, c'est que ça demande un certain entraînement. Il faut en fait, si tu veux, le non-verbal ne fonctionne que s'il est assumé. C'est-à-dire que si tu as, d'un côté, tu te dis oui, il faut que j'utilise du non-verbal, mais que tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, tu n'assumes pas entièrement, ce non-verbal va justement trahir ce que tu ressens réellement à l'intérieur de toi. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué, que ça demande plus d'entraînement et ça demande en tout cas surtout d'un meilleur alignement entre tes pensées, tes paroles et tes actes. Donc si tu ne l'as pas encore compris, ce que je te conseille, si tu es débutant, c'est de démarrer par du direct verbal. Donc ça veut dire que tu vas généralement faire des allusions assez claires et vu qu'elles sont verbales, c'est dit, on peut passer à autre chose. Donc ça va te permettre de te concentrer sur d'autres aspects, comme par exemple t'intéresser simplement à qui elle est, faire de la vibe avec elle, c'est-à-dire rigoler, ne pas trop te prendre au sérieux, et de temps en temps placer du coup ces gimmicks, donc ces petites phrases clés. C'est une manière comme une autre de commencer, de démarrer un petit peu pour s'entraîner, pour déjà commencer en fait, et c'est ça le but, à récolter des petits succès à gauche à droite. C'est-à-dire que tu vas faire une fille, tu vas lui parler, bon tu t'es bien habillé, ok, tu prends soin de toi, tu y vas vers elle, tu as déjà eu le courage d'aller lui parler, tu vas ensuite montrer que tu es intéressé par elle avec ses gimmicks et tu vas
en faisant du nombre bien sûr, finir par avoir des succès. Ces succès vont renforcer finalement le fait que quand tu déclares ton intérêt, eh bien, tu as potentiellement une récompense. Vu que tu vas avoir ces récompenses qui vont s'accumuler, j'espère en tout cas pour toi, eh bien, tu vas de plus en plus assumer en fait ton désir envers la fille. Et petit à petit comme ça, tu vas te glisser, te diriger, passer de quelque chose de très cérébral, de très préparé et de très générique à quelque chose de plus naturel, de plus instinctif et plus émotionnel du coup en plus pour elle, parce que tu vas être de plus en plus aussi non-verbal en fait. C'est-à-dire que parfois, rien que par le non-verbal et en pensant très fort ce que tu ressens, eh bien tu exprimes quelque chose. Si par exemple tu penses très très fort, j'ai envie d'elle maintenant, ben, tout ton non-verbal, si c'est assumé, va présenter cela. Et donc tu vas générer un effet chez l'autre et ce qu'on dit c'est qu'il y aura de l'électricité dans l'air. Donc concrètement, quand tu es débutant, tu vas par exemple aller vers une fille, tu vas dire j'adore ton style. Tu vas peut-être pas dire tout de suite tu me plais, puisque évidemment, voilà. Tu peux dire tu me plais physiquement, donc dire je te trouve très jolie, je te trouve très mignonne, et passer à la suite de la conversation, si évidemment elle est toujours intéressée à ce stade. Mais tu vas donc lâcher des petits gimmicks comme ça, j'adore ton style, voilà, des petites choses comme ça. Puis quand tu vas commencer à avoir du coup l'habitude d'utiliser ces phrases, tu vas essayer de trouver tes propres phrases en fait, que tu vas en fait trouver sur le moment même en étant plus contextuel. Parce que c'est ça qui est intéressant justement, c'est de se diriger vers le générique, vers le plus spécifique. Donc tu vas commencer à par exemple la complimenter non pas sur son style de manière générale, mais sur qu'est-ce qui particulièrement dans son style t'intéresse et t'a plu. En disant par exemple j'adore comme tes chaussures, tu les as accordées à ta veste. Ou j'adore comme ton bijou est accordé à la couleur de tes yeux, par exemple. Une fois que tu commences à avoir un petit peu l'habitude de donner des petits compliments ou bref, de montrer que tu es intéressé, mais de manière plus spécifique, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ensuite faire du toucher, comme on disait, direct. Donc, le non-verbal direct. Donc, c'est-à-dire, quand tu sens que, bien sûr, elle est toujours là, qu'elle est intéressée et tout, eh bien, tu vas toucher cette personne, évidemment, qu'elle soit consentante, bien sûr, mais ça, tu le vois dans son non-verbal, normalement. Et tu vas récolter comme ça des succès parce que tu vas arriver peut-être à l'embrasser, etc. Comme j'avais dit, ces successions d'étapes vont te permettre d'être plus assumé ensuite dans ton désir, donc tu vas internaliser ce désir et tu vas ensuite pouvoir simplement avec un coup d'œil, comme je l'avais dit plus tôt, et avec un sourire, avec peut-être même simplement le fait que tu te rapproches d'elle physiquement, générer ce désir chez elle. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te transformer en un séducteur naturel. Pas obligé de devenir un séducteur naturel, mais c'est un petit peu l'objectif ultime. C'est quoi un séducteur naturel ? Mais pensez simplement à ces clichés quand vous voyez des Italiens ou des Latinos qui naturellement ont quelque chose comme une sensualité, on va dire, ou plutôt simplement, on peut dire, le fait d'être complètement assumé dans leur désir. Ben vous allez être un petit peu vous rapprocher un petit peu de ce type de personnage. Le but, c'est pas d'être une caricature, bien sûr. Mais vous allez vous mettre à simplement regarder la personne en étant complètement assumé dans vos intentions, dans vos désirs. Et ça va générer de l'effet. Comme je disais plus tôt, ça va générer vraiment de l'effet. Au lieu de faire, vous allez devenir en fait. Ça fera vraiment partie de vous et vous n'aurez même plus à y penser une seule seconde. Et d'ailleurs, là où ça deviendra compliqué, c'est quand vous serez en couple de façon exclusive et que vous devrez justement arrêter ce flirt avec les filles qui éventuellement pourraient vous plaire physiquement. Donc maintenant, j'ai 4 remarques à vous faire par rapport à tout ce que j'ai dit qui sont importantes. La première remarque, bien sûr, quand vous allez entamer un toucher envers l'autre, vous devez toujours calibrer, c'est-à-dire que vous devez toujours observer la réaction de l'autre et ajuster en fonction de sa réaction. Ok, donc si la fille fait une réaction de rejet, ben vous arrêtez complètement, bien sûr. Si par contre elle n'a pas l'air de vouloir réciproquer, ne traînez pas 3 heures là-dessus, quoi. Revenez en arrière quand même et vous réessayerez plus tard pour voir si elle est plus à l'aise avec vous plus tard. Deuxième remarque, c'est qu'il y a parfois des comportements que dans certains contextes ne déclarent absolument pas d'intérêt et dans d'autres sont complètement flirtants. Par exemple, vous êtes sur Tinder, vous commencez à parler et dans votre conversation, il ne se passe absolument rien de flirtant. Eh bien, le fait que vous soyez sur Tinder est déjà un élément flirtant de base. Autre exemple, vous êtes dans un bar et vous allez aborder une fille en lui posant une question anodine, peu importe. Eh bien là, c'est déjà quelque part déclarer votre intérêt puisque vous êtes dans un bar ou dans une boîte de nuit. D'ailleurs, les filles vont généralement vous dire j'ai un copain. Troisième point très important aussi, c'est de ne pas oublier bien sûr que le verbal et le non-verbal sont liés d'une certaine mesure. Rappelez-vous bien sûr ces statistiques, donc 70%, 70% si vous voulez, de la communication est non verbale, 20% c'est la tonalité de votre voix, l'intonation de votre voix,
et 10% sont seulement les mots. Mais donc ça veut dire que quand vous allez faire du direct verbal par exemple, vous ne pouvez pas ne pas utiliser le non-verbal. Le simple fait même que vous ne faites pas de non-verbal est un non-verbal en soi. Si vous ne voulez générer aucune émotion physiquement, vous allez quand même du coup générer le fait que vous n'osez pas générer des émotions physiquement par exemple. Donc voilà, vous devez quand même essayer dans la mesure du possible, même quand vous êtes direct verbal, d'inclure quand même le plus possible le non-verbal en souriant par exemple ou en étant un peu plus essayer d'être plus à l'aise en tout cas physiquement. Et la quatrième remarque est en fait un peu liée, c'est de ne pas oublier que dans le schéma que je vous ai expliqué, c'est un gradient évidemment. Donc vous devez trouver votre juste milieu, voyager entre les extrêmes, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, etc. Donc voilà, tu sais maintenant pourquoi, comment et quand aussi flirter avec une fille qui te plaît. Si ça t'est déjà arrivé de tomber dans la friendzone auparavant et que tu n'es pas capable de faire tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ou en tout cas une partie des choses, eh bien tu t'exposes à ce que ça recommence. Ne te leurre pas là-dessus, ça va recommencer. Parce que simplement, tu n'es pas capable d'exprimer ton désir. Donc imagine maintenant que tu rencontres à l'avenir, je sais pas moi, dans quelques années, une personne qui te correspond mais à 100%. Elle remplit toutes les cases. Vous vous entendez bien même, vous passez du temps ensemble, mais tu n'oses pas lui dire les choses. Tu ne sais pas passer le cap en fait. Et au final, un jour, qu'est-ce qui se passe? Elle t'explique qu'elle a rencontré un gars, ou même devant toi, ça se trouve, un gars la drague, elle accepte, elle part avec lui, et tu te retrouves de nouveau comme étant le meilleur ami, le meilleur pote. Pense à ce ressentiment que tu vas avoir en toi, surtout maintenant que tu sais les choses que tu étais censé avoir développées pour ne pas que ça se reproduise. C'est impératif maintenant que tu t'entraînes en tout cas, à faire ces choses-là si tu n'es pas capable de les faire. Comme ça, si cette fille débarque dans ta vie, ou quand elle débarquera en tout cas, eh bien tu sauras exactement quoi faire. Si tu as besoin de créer un plan, une stratégie dans ce but, eh bien tu peux m'envoyer un message sur l'un de mes réseaux sociaux, les liens sont sous la vidéo. Si tu ne sais pas quoi m'écrire, eh bien envoie-moi simplement stratégie, le mot stratégie, et là j'aurai compris ta demande. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.